Allez, c'est parti pour ce nouveau podcast. Merci d'être avec moi ce soir. J'ai été pris de court. J'étais en train de me préparer mon petit café. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Merci de me dire si vous êtes là dans les chats. On est splitté sur la Genius TV, TV For Money et d'autres plateformes. Jean-Marc est là, Patrick est là, Alain est là, Rips Gins, je ne connais pas, mais sois le bienvenu. Jérôme est là aussi, bref, vous êtes pas mal à être ici. DL Invest aussi est là, vous êtes quelques-uns, voilà, vous êtes petit à petit à venir, ça c'est clair. On va parler d'un sujet hyper intéressant ce soir sur lequel vous allez avoir aussi droit à une partie pédagogique qui, à mon avis, sera fortuite compte tenu des marchés financiers actuels. Vous verrez qu'on va avoir une place sur l'explication de ce qui se passe actuellement et pourquoi les ordres manuels ne peuvent plus du tout fonctionner. Il faut avoir un constat clair. Aujourd'hui, on a affaire à beaucoup de gens qui perdent. Les méthodes traditionnelles basées sur des indicateurs techniques ne marchent plus du tout. J'avais du mal à marcher, mais alors là, elles ne marchent plus du tout. Les méthodes empiriques, celles qui, a priori, étaient celles du futur, du passé, du présent et de l'avenir, enfin bref, tous les trucs que vous connaissez, les turtles, Shumuku, machin, il n'y a rien qui fonctionne. Et pour une bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment rien de forecastable mathématiquement. C'est-à-dire qu'en gros, les marchés financiers fonctionnent de manière complètement erratique actuellement. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui colle fondamentalement au rationnel. Rien du tout. Alors, ceux qui sont avec moi au quotidien le savent, ça fait quelques semaines que j'en parle. Je m'interroge réellement de la faculté mentale, même, je crois qu'on a dépassé le stade professionnel et le stade décisionnaire de ces deux-là, Powell et Biden. Je crois qu'on est dans une tourmente générale et globale, et il n'y a que pour ne pas le voir. Eux ne le voient pas. Hein. Donc, je lisais tout à l'heure des tweets qui ressemblent énormément à ce que je dis au quotidien, en particulier de grands économistes de banques comme Allianz et d'autres, et qui assurent qu'on va droit dans un déclin imminent. C'est instantané, c'est là, en sous-jacent, et voilà, on est là. Et c'est inévitable, inévitable. Alors vous verrez que cette introduction n'a rien d'anodin dans le principe où les marchés ne fonctionnent plus comme ils fonctionnaient auparavant. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Il y a des gens qui attendent le FOMC, il y a des gens qui attendent les statistiques, il y a des gens qui attendent le chômage, les chiffres du chômage en fin de semaine qui sont très attendus aussi. Il y a des gens qui attendent les accords du Congrès américain entre les démocrates et les républicains pour lever une dette. On est au courant. On sait que la solution quand tu es endetté, c'est aller chercher plus de dettes. C'est évident que c'est la solution. Dans le même temps, les agences de notation continuent à mettre un triple A. On les surveille quand même. Oui, mais tu mets des triple A. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une agence de notation, c'est le label, la caution, on va dire morale plus qu'autre chose, pour obtenir des crédits et des taux d'intérêt relativement faibles, ce qui te permettent de sortir d'une situation de manière extrêmement éphémère. Il ne faut pas compter sur la pérennité de cette situation, parce que vous vous mettez le doigt dans l'œil. Voilà, je pense que maintenant, petit à petit, les gens fonctionnent.
et arrive. On nous parle de Fibo. Alors, je vous en parlerai. Je ferai un podcast sur les Italiens, hein, Fibo, sur Gann, sur pas mal d'Elliott ou d'autres. Vous verrez qu'ils n'ont rien à voir avec le trading et qu'on leur a capté malheureusement des outils mathématiques qu'on a tenté de faire parler sur les marchés financiers. Fibo, ça marche. Non, tu fais en sorte que Fibo marche, ce qui n'a rien à voir. Fibo, ce n'est pas une méthode, c'est simplement un outil de confirmation de ce que tu vois. Ça n'a jamais été un outil pour travailler une méthode en forecast. Jamais, jamais, jamais. Allez, on attaque. Nous sommes mardi, il est 19h et c'est le moment de parler effectivement des ordres automatiques, des ordres manuels comparés à ceux qui sont en automatique. On est ce soir sponsorisé encore une fois par la plateforme de trading Genius Station, cette plateforme de trading qu'on ouvrira tout à l'heure pour vous montrer les solutions possibles, celles qu'on a mis en place et qui fonctionnent parfaitement. On va ce soir se pencher sur la question cruciale, est-il réellement possible de gagner durablement en passant des ordres manuels? Alors, mettez-moi dans le chat si véritablement vous êtes, vous, pour les ordres manuels et si pour vous, il est concevable de gagner en ordre manuel. Attention, je précise, je vous parle de day trading, c'est-à-dire que si quelqu'un me dit ben, « moi j'ai envoyé un ordre à ma banque le lundi et il a été exécuté le mercredi et je vais travailler sur du long terme en système d'acquisition et d'accumulation, je suis d'accord avec toi, il n'y a aucun problème, ça marche, tu as le temps et ainsi de suite. Mais quand on est en day trading, il ne faut pas oublier qu'on travaille au tick, à la seconde, à la minute, à l'heure, et même à l'heure, ton ordre manuel ne fonctionne pas. Alors, je vais vous en parler, vous verrez pourquoi et vous me direz dans le chat si vous êtes d'accord ou plutôt si vous vous opposez à ce que je dis. Et même si vous avez un avis très arrêté là-dessus, on peut imaginer que vous puissiez confronter votre idée à la mienne. J'y suis entre 8 et 10 heures par jour sur les marchés, ça fait 28 ans. C'est Hugo, hein, mon fils, qui me le rappelait. 28 ans, papa, que tu fais le même métier. 28 ans sur les marchés financiers. J'ai pas peur de dire que je le connais un peu. Hein. Je ne vais pas faire grand-chose de mes 10 doigts, mais ça, je sais le faire. Ça va aller. La question cruciale, en tout cas, c'est est-ce que les ordres manuels sont compatibles avec des gains? Alors des gains de manière pérenne, c'est-à-dire des gains aujourd'hui, demain, après-demain et bien évidemment les jours d'après. Alors on va d'abord parler de quelque chose de facile à comprendre. On parle d'ordres manuels qui sont pour la plupart du temps des ordres market. C'est-à-dire qu'en définitive, vous avez envie d'acheter, vous cliquez sur un bouton achat, buy en anglais. Vous avez envie de vendre, vous cliquez sur sell, vendre en anglais. La plupart des exchanges vous offrent un espèce de ticket d'opération dans lequel vous trouvez le bouton et puis le prix change dans le bouton. Vous cliquez, vous achetez, vous vendez et tout ça au market. C'est un miroir aux alouettes, ce ticket. Il est intéressant, mais il ne vous donnera jamais le meilleur prix d'entrée et jamais le meilleur prix de sortie. On en parlera, vous verrez, à l'occasion de cette émission. Dans l'émission, je vous en parlerai et vous verrez que c'est quelque chose qui peut même vous nuire et qui est extrêmement néfaste. Ce n'est pas un véritable outil, c'est plus quelque chose qui va vous galvaniser et va vous donner l'aspect ludique de je clique et l'opération est déroulée. Sauf que quand dans 99% des cas, ou même 100%, quand le marché s'y prête absolument pas, tu te fais dégommer. Alors, la situation d'un marché qui s'y prête ou qui s'y prête pas, on l'avait déjà développé dans les émissions précédentes. Vous savez qu'il y a deux mamelles sur les marchés financiers fondamentales pour pouvoir gagner, c'est la liquidité et la volatilité. Moi, je rajouterai une autre, c'est la logique. Malheureusement, il n'y a pas de logique. Parce qu'il y a des gros et des petits, et les gros font croire aux petits qui peuvent y arriver tout en manipulant les choses de façon à ce que les petits croient. Mais les gros savent que les petits vont perdre. C'est un peu comme ça. Alors, bien sûr, on n'est pas là pour tirer un drapeau noir ou rouge ou blanc ou ce que tu veux. On n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là pour essayer de vous donner des moyens de pouvoir lutter contre ces mouvements, sûrement que vous avez déjà vus, déjà notés, peut-être hurler, crier. Et à ce moment-là, le super coach que vous avez vu sur Internet vous dira « mais c'est de ta faute parce que tu n'as pas respecté les règles ». D'accord. Et vous allez bien sûr trouver un arbre avec une corde et puis vous tendrez la corde autour de votre cou, vous ferez tomber la chaise et puis vous finirez comme ça. Oh, quelle histoire! Once upon a time. Bon, c'est de la connerie. J'en ai encore vu un sur Internet. Le temps que je finisse mon café, je vous en parle rapide. Le mec en GT3, bien évidemment, tant qu'à faire, il ne va pas prendre une Clio. Il prend une GT3. À lui, pas à lui, on s'en tape. Une voiture, mon grand-père me le disait, une voiture, c'est pas ce qui montre la richesse d'un homme. Absolument pas. Tiens, d'ailleurs, ça peut être une question dans le chat, c'est intéressant. Qu'est-ce qui, d'après vous, aujourd'hui, pourrait montrer la richesse d'un homme? Ça, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on peut évaluer un riche?
Comment aujourd'hui on peut dire que la personne est riche ou pas riche? Intéressant ça, intéressant. Ça serait intéressant. Dites-moi d'après vous comment aujourd'hui on peut dire que quelqu'un est riche et quelqu'un ne l'est pas. Comme ça vous allez vite comprendre que sur Internet, c'est du foutage de gueule. Allez, on prend encore 3 secondes. Comment on évalue la richesse d'une personne? Absolument. Par son silence? Non, absolument pas. Comment peut-on dire que la personne est riche ou pas? D'abord, il faut comprendre que la notion de riche, et ça on vous l'apprend nulle part, et sûrement pas quand vous êtes plus jeune, la notion de richesse ne s'évalue pas forcément à l'argent, mais plutôt à l'emprunt. Vous avez un exemple très clair, quelqu'un qui a beaucoup de crédit et à qui on prête encore, c'est quelqu'un de riche. On est riche qu'avec l'argent des autres, on n'est pas riche avec son propre argent, c'est pas vrai. Non, si tu parles de richesse de monnaie fiduciaire, c'est intéressant d'un point de vue psychologique, on pourrait philosopher dessus, l'argent. L'argent, en fait, les gens qui en parlent, là, que ce soit la chèvre ou d'autres, ils ne connaissent pas l'argent, ils ne savent pas ce que c'est que l'argent en définitive. Pour eux, l'argent, c'est un billet, là, vite, vite, vite. Non, pas du tout. Ce n'est pas ta propriété. D'ailleurs, les gens qui sont riches n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils ne payent pas avec leur argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils empruntent. Et la meilleure preuve, je crois que là, le Wikipédia de la richesse, c'est clair. On a des États-Unis qui sont endettés à hauteur de 32 000 milliards de dollars, mais ils peuvent encore emprunter. Oui, oh oui, lui, oui, tu peux lui faire confiance. Mais non, mais ça va pas. Oui, oui, non, tu peux. Fais-lui confiance. C'est ça, la richesse. La richesse, c'est ça. Aujourd'hui, quand on dit quelqu'un riche en argent, c'est quelqu'un qui peut emprunter ad vita aeternam. Alors, évidemment, si vous allez sur Internet, il s'appelle Robert, il a 22 ans, il a emprunté pour acheter un appartement. Aujourd'hui, il est propriétaire de 800 logements. Hein, tu cliques et ne plus du tout me montrer cette chaîne. Non, non, plus du tout. Hein, et surtout plus quand je suis frais. Hein, quand je suis un peu sous, oui. Mais sinon, tu ne me la montres plus, cette chaîne-là. Hein, ça sert à rien, ils vous prennent pour des cons. Ah, ils vous prennent pour des cons. La richesse ne s'obtient que si tu empruntes. Tu n'es pas riche de ton argent. Bon, allez, on va arrêter là-dessus, on philosophiera. On va philosopher sur un autre truc, tu verras, on en parlera. La réflexion, elle doit venir, tu vois ce que je veux dire. Elle est intéressante, cette réflexion. Alors, on va commencer par le premier problème qu'ont ceux qui opèrent de manière manuelle. Encore une fois, quand on dit manuel, c'est sur un ticket, tu cliques, blabla, et ainsi de suite. C'est le temps. Le temps d'exécution. C'est-à-dire que ce qui t'intéresse, toi, c'est ce que j'ai tendance à appeler une balle de fusil. Tu vois ce que je veux dire, c'est que le marché, paf, il part. Et là, tu te dis, ouais, chouette, je suis droitier, j'ai un bouton achat, j'appuie sur l'index, boum, et ça part. Le problème, c'est que lorsqu'on passe un ordre manuel, le temps est véritablement important et on est souvent en retard. De manière volontaire ou involontaire, mais on est souvent en retard. Ça, c'est certain. Et surtout en retard par rapport aux professionnels. Ah bah, ça, c'est évident. Les traders professionnels, eux, ont déjà automatisé de manière globale ou semi-automatisé leurs opérations. Ah bah, il y en a même qu'on envoie plusieurs en une seconde, ce qu'on appelle le trading de haute fréquence. On en parlera aussi. Ah ben, on en fait un petit peu, on ne se cache pas, nous, chez Genius. On envoie une stratégie et un ordre en 7 millisecondes, donc ça va. Hein, chez Genius, l'algorithme d'intelligence artificielle, le seul que je connaisse qui est réellement d'intelligence artificielle de trading, hein, parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, artificielle ils l'ont, mais intelligence ils l'ont pas. Non, c'est pas possible. De croisement de moyenne mobile, ça n'a jamais été une stratégie algorithmique d'intelligence artificielle, jamais, absolument jamais. Le dépassement de ce qu'ils appellent une résistance à un support, qui est à mourir de rire en définitive, ça n'a jamais été une intelligence artificielle, jamais. Par contre, la détection de conditions spécifiques, remise en cause en fonction de l'événement, de l'environnement, de l'asset en lui-même, du risk management et du money management, là c'est de l'intelligence artificielle. Là tu as bien les deux mots l'un à côté de l'autre. Et ça c'est Genius. C'est pour ça que des fois je m'amuse à répondre, mais explique-moi c'est quoi intelligence artificielle pour toi? C'est un RSI, une stochastique, parce qu'ils sont tous encore une fois sur leur divergence. Arrête s'il te plaît. Donc les professionnels, eux, ont un système souvent algorithmique, bien préparé, à envoyer plusieurs ordres. Alors je vais vous livrer un petit secret, d'ailleurs je vais vous en livrer quelques-uns ce soir, j'ai envie de partager avec vous, oui j'ai envie, oui, ça fait longtemps que j'ai envie de partager, je sais que ceux qui m'écoutent ne sont pas tous de bonne aloi, et encore moins de bonnes intentions, mais c'est pas grave, je vais te partager quelque chose. Imagine un système dans lequel tu définis un prix d'entrée, imagine, je sais pas moi, tu prends par exemple le Nasdaq, et tu dis, moi, je voudrais bien acheter le Nasdaq à 14 450. Alors,
Sur la méthode, c'est vraiment un exemple pratique, mais sur la méthode, c'est pété ce que je viens de dire, pour deux raisons. Mais ça, je te les donne en formation, je t'expliquerai pourquoi. On ne rentre jamais sur ce genre de chiffres, absolument jamais. Mais admettons quand même que tu aies envie de rentrer à 14 450. Tu rentres market, bien évidemment, tu n'es jamais exécuté à 14 450. Ah bon? Ben oui. Si tu rentres market, en fait, tu es en train de dire à ton exchange ou ton broker, tu es en train de lui dire, rentre-moi au mieux. Alors, la notion au mieux, elle est importante parce que, en fait, toi, tu veux rentrer à 450. Mais tu as toujours le critère, quand tu cliques, du slippage et du spread. Donc, en fait, tu cliques à 450, puis ton marché va monter à 465, sauf que toi, tu es exécuté à 64,50. Le temps que tu sois exécuté, tu rentres au plus haut de la mèche, le marché se retourne, tu te fais dégommer. Ah ouais, ça m'est arrivé. Ah bah évidemment que ça t'est arrivé. Évidemment. Tu vois ce que je veux dire? C'était arrivé. Donc 14 450, tu cliques, imagine un système qui te rentre et qui, au moment où tu es exécuté, a compris que non, ça ne passerait pas. Tu vas monter un peu, tu vas te faire dégommer. Il te l'annule. Ce qui veut dire que tu es rentré, tu perds un point, bon, mettons, un point à l'envers. Et puis, par contre, le système a compris que la stratégie était quand même bonne parce qu'elle était fondée et en termes de probabilité de quasi-certitude, il y a du lourd. Tu vois ce que je veux dire? Il y a du lourd. C'est un super niveau, il y a une super opportunité, mais ce n'était pas le moment la première fois. Donc ton système, en fait, va te couper l'opération foireuse, la première, et va repositionner un ordre en quelques millisecondes, et ça, quand tu le vois, tu es comme ça. Tu fais, oh purée, c'est incroyable. Elle repositionne un ordre en quelques millisecondes, et ça part. Souvent, tu sais, ça t'attire au prix, ça fait clac une fois, clac deux fois, et la troisième, ça part. Ça, c'est ce qu'on voit souvent sur les marchés. Et bien ça, Genius sait la faire. Tout ça, Genius sait le faire. C'est-à-dire que Genius, que tu puisses rentrer manuellement ou que tu puisses rentrer en algorithme, ça je t'expliquerai comment ça marche, en fait elle va rentrer dans l'opération et comme elle est confrontée à d'autres algorithmes, elle va comprendre de manière instantanée si c'est le moment de rentrer ou pas. Et quand elle aura compris ça, soit c'est le moment, elle la laisse monter target, voire même plus que target, soit c'est pas le moment, elle va te la couper et elle va repositionner ce qu'on appelle un rebond. Tout ça, ça dure à peu près 17 millisecondes. Alors toi tu t'entraîneras avec ton petit index, hein. Clac, 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 clac. Non. C'est pas possible, tu vois. Donc, en quelques millisecondes, Genius s'est positionné un ordre principal, le crasher, ce qu'on appelle un crash order, repositionner sur un second ordre et de pouvoir se laisser glisser. Ça, c'est aussi du Genius. Donc déjà, le temps, tu ne peux pas lutter contre des machines. C'est absolument pas possible. Et aujourd'hui, malheur, hein, en tout cas, aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'il n'y a pratiquement plus de retail sur les marchés. Oui, mais il y a quand même des mecs qui vont à la main. Oui, ça s'appelle des sales en salle de marché. Mais il n'y a quasiment plus de sales dans les salles de marché. Ça fait déjà des années où les salles se vident. Alors quand on te dit un account manager, en fait, c'est un mec qui a, ouais, il a peut-être une certification, mais il est là simplement pour exécuter ce que tu lui demandes. Il ne va sûrement pas gérer ton opération à ta place et ainsi de suite. Donc ça se vide dans les salles de marché, c'est remplacé par des machines qu'on appelle des algorithmes, et à côté de ça, on fait de l'hyperfréquence ou de la haute fréquence. Donc tu te retrouves face à eux. Tu vois ce que je veux dire? Tu es dans simplement un octogone, tu es parti pour un combat de MMA, sauf qu'en face de toi, tu as un mec qui fait 2,10 m, hein, 240 kg, que du muscle, et toi tu fais 60 kg tout mouillé, hein, et encore tu es monté sur des talons pour essayer de monter à 1,43 m. Donc il y a un truc qui va se passer, hein, et c'est pas favorable pour toi. Alors là, souvent, on m'oppose en me disant, ouais mais Luc, dans ce cas-là, il m'arrive quand même de gagner. Chouette. Mais ce qui serait intéressant, c'est que tu évalues ce que tu as gagné. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le mouvement a fait 80 points, 80 pips si tu es sur le Forex ou sur les CFD, mais tu as pris, toi, dans ces 80, tu as pris 20. Mais tu es super content parce qu'en fait, l'exchange t'a mis du levier, donc en fait, tu as gagné beaucoup sur une opération qui t'a donné 20 sur les 80. Donc, dans ce que je viens de dire, ton facteur risque, il est exponentiel. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a rien de logique dans ce que tu viens de faire. Absolument rien. Tu as roulé à 250 km/h dans une rue avec une école, des dodanes et des radars. Voilà exactement ce que tu as fait avec ton opération. En gros, dans le facteur risque, tu es rentré avec une exposition trop importante sur un mouvement en définitive trop réduit par rapport à la globalité du mouvement de ta target. Et ça, c'est pas gérable. Donc déjà, en termes de temps, l'ordre manuel, t'es mort. On va parler rapidement des ordres à cours limité. Vous allez voir, on va pouvoir en parler pour expliquer à ceux qui viennent d'arriver ou qui ne connaissent pas les marchés comment on pourrait, à ce moment-là, paramétrer auparavant ces ordres. C'est très intéressant qu'on puisse dire auparavant, bah, en fait, tu me rentres à ce prix-là.
Ça présente un avantage, c'est celui d'être exécuté au prix, si tu n'es pas rentré trop lourd, parce que sinon tu es divisé, ce qu'on appelle splitté, sur plusieurs lignes de prix. Mais ça présente un inconvénient, c'est que tu es en train de dire à ton exchange, il faut qu'il soit sympa, parce que tu es en train de lui dire, je rentre là et je suis prêt à perdre ici. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours la même logique. La plupart du temps, tu rentres, tu te fais exécuter, tu tapes là où tu es prêt à perdre, qu'on appelle un stop loss, il repart dans le sens dans lequel tu avais prévu au départ. Oui, alors je vais t'expliquer rapide, tu verras. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, bien évidemment, mais c'est un peu compliqué. Donc, votre problème, c'est le temps. Dans un premier temps, c'est le temps. Et quand, enfin, on arrive à gagner malgré le temps, c'est qu'on a gagné trop peu avec une surexposition par rapport à la logique et au risque du marché. Alors, pourquoi j'insiste sur le risque? Parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus de trading avec de la méthode. Ah bah, c'est con, parce que j'ai regardé le mec sur YouTube, il m'a dit que tu mettais 2 machins, 3 machins, 4 machins, tu squares, un peu de citron et tu avais un truc d'enfer. Non, il n'y a plus de méthode, il n'y en a plus. Et moi, je demande à n'importe qui, qu'il vienne ici, à distance, en remote, qu'il me montre sa méthode. Et je ne dis pas qu'il me donne les détails, je dis, voilà, je vais trader avec méthode. Aujourd'hui, il n'y a pas de méthode. Il y a un style de trading, mais il y a surtout le trading avec la gestion du risque. C'est-à-dire qu'on traite uniquement avec le money management et le risk management. Et je vous assure d'une chose, c'est que tous les gens qui vous parlent d'autre chose sont en train de vous mentir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de logique sur les marchés financiers, absolument plus. D'abord, il n'y en avait pas beaucoup, parce que vous savez que les marchés financiers, c'est quand même un game quelque part. C'est-à-dire qu'il y en a qui vous font croire que, toi tu crois que, eux ils t'ont fait croire que, donc ils récupèrent. C'est ça en fait les marchés financiers. Et j'insiste un peu sur la vitesse en disant que quelque part, tu as peut-être le moyen, toi aussi, de faire croire que. Tu ne sais pas. Je vais t'expliquer. D'ici quelques minutes, tu vas savoir tout ce que tu peux faire, en tout cas, pour faire croire que. Ah oui, on peut. Parce que c'est ça, en fait, hein, le trading. C'est je fais croire que, puis en définitive, non. Alors, il faut des méthodes de calcul très scientifiques pour essayer de comprendre ce qu'on appelle simplement la force de marché. On peut le voir dans la profondeur ou le diff of market, ce qui permet de savoir si tu as plus de vendeurs que d'acheteurs. Et si tu veux faire de l'oseille, tu as intérêt à faire croire aux acheteurs que le marché va monter tout en toi en vendant. Oh putain, Vaudan, t'es chiant. Ah bah non, mais non, je t'assure, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, c'est certain. Il y a des techniques pour ça. Un autre facteur à prendre en compte, c'est le break-even. Alors là, j'insiste, ça fait 3, 4, 5, 6 émissions, j'en parle quasiment tout le temps, mais les mecs me reviennent en me disant, je ne comprends pas, théoriquement j'ai gagné, pratiquement j'ai perdu. Salaud, comment salaud? Non. En définitive, tu t'intéresses quasiment jamais à ton break-even. Les mecs rentrent en disant, je suis sûr qu'on va les taper ici, la résistance qui est là, le niveau de Fibonacci qui est là, hein, le dromadaire qui est là, on y va, allez, go! Le problème, c'est qu'en faisant ce genre de choses, tu n'utilises pas les principes de base qui te font étudier, comme une entreprise, ton point mort, hein, celui sur lequel tu as ton prix d'achat, plus les coûts, les frais, les machins, et quelque part, la marge, ce qui te reste en marge. Parce qu'il y a des trucs aussi qui te font perdre dès le départ. Il y a des gens qui rentrent, ils vont chercher 3 de gains réels, 3 points de gains réels, tout en ayant 8 de spread. Non, ça ne se fait pas. Alors, je vous ai déjà montré sur Genius que le spread average est calculé, le slippage average est calculé, le drawdown average est calculé. Il n'y a que nous qui l'avons, ça. Je vais te le montrer tout à l'heure, tu verras. Il n'y a que nous qui l'avons. On sait exactement si le mouvement est juste, s'il est dans le side ou overside, s'ils ne sont pas en train de le pipoter, et surtout, si véritablement on va avoir la liquidité suffisante pour entrer et surtout sortir. Et puis, si le break-even est jouable. Oui, le break-even est jouable, ça se dit absolument. Dans les milieux autorisés, ils disent le break-even jouable. En gros, de combien je vais avoir de frais par rapport à ce que je m'attends à gagner. Si tu as plus de frais que ce que tu t'attends à gagner, mais ça ne vaut pas la peine. Et là, derrière ton téléviseur, tu vas me dire, ah bah oui. Oui, sauf que tes opérations, quasiment toutes, elles sont là-dedans. Le pire, c'est que tu as souvent un break-even à l'entrée et un break-even à la sortie. Non, mon broker m'a dit qu'il me prenait qu'à l'entrée. Faux, nul, zéro. Ton broker te prend aussi à la sortie. S'il ne te le prend pas de manière directe, il te le prend de manière indirecte. Ça s'appelle le slippage. Au moment où tu cliques, tu veux sortir en fait walou. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est fondamental. C'est pour ça que les plateformes de brokers, il faut les éviter la plupart du temps. Il vaut mieux aller chercher des plateformes indépendantes comme celle de Genius Station orientées trader et pas broker. Et ça ne veut pas dire qu'on en veut aux brokers, ils font leur boulot. Ça veut dire simplement qu'on ne va pas mettre tous les œufs dans le même panier.
Parce que si tu es sur un exchange, la plupart du temps, ta contrepartie, c'est lui. Ah oui, si tu es sur du forex, sur des cryptos, sur des cryptos, si tu me dis non, non, moi je suis chez Binance et il envoie bien sur les marchés, je crois que là tu peux t'arrêter. Hein, on va commencer à parler du bill bokeh et puis de... Ah bah oui, non, il faut comprendre. Hein, Binance, tu ne fais que des mouvements chez lui. C'est pour ça qu'ils ramassent de l'oseille. Oh, ils ne savent même plus compter. À ce stade, ils ne comptent plus. Comment 16 milliards 17 milliards oh, on ne sait plus. Non, c'est plus du tout. Donc le break-even, c'est une étude simple mais logique en comprenant effectivement les frais et en regardant ce qui te reste. Donc le trading manuel ne te permettra pas d'être logique sur une opération. Elle va agir avec impulsion, mais toi tu ne seras pas logique. Donc méfiance bien sûr. La volatilité. Hein, je suis rentré, c'est monté, c'est redescendu tout de suite. La volatilité, c'est important, hein, ça c'est évident. Les marchés financiers sont prévisibles que jusqu'à un certain niveau. Il faut toujours mettre en condition les deux sides, c'est-à-dire je rentre, je gagne, ou je rentre, je perds. Je rentre, je gagne, je sais ce que je vais chercher, je rentre, je perds, je sais aussi ce que je risque, quelque part. Donc ça paraît désuet, ça paraît extrêmement simplet, mais en définitive, il faut bien comprendre que la volatilité peut te donner un drawdown tellement important que dès que tu rentres, tu te fais dégager. Ah bah chez Genius, on le sait direct, nous. Hein. Ah bah on le voit, avant même de se faire dégager, on voit le drawdown. C'est fondamental. La liquidité, alors ça s'adresse aux gens qui ont un peu d'argent. Oui, mais il y en a qui n'ont pas d'argent, qui ont un gros levier, c'est vrai. Il y en a qui utilisent, usent et abusent de ce qu'on appelle le leverage, le coefficient multiplicateur qui te permet une exposition X fois plus que ce dont tu disposes en cash. Les gens ont tendance à dire, il est sympa, il m'offre plein d'expositions, plein. Oui, sauf qu'il est tellement sympa qu'il a oublié de te dire que si tu perdais, la perte allait aussi X fois plus vite, autant que ton leverage pour pouvoir gagner. Ça, c'est évident. Donc, il faut se méfier parce qu'une simple respiration avec un petit compte peut te dégager. D'ailleurs, certains cherchent ça parce que les petits comptes ne viennent jamais râler. Oh, les 15 balles, les 50 balles. Comment on peut imaginer faire du trading avec 100 balles? Alors, je sais que vous n'allez pas être content, je sais que vous allez râler, je sais, nana. On ne peut pas faire de trading. Même avec 500 balles, on ne peut pas. On apprend, mais on ne peut pas. On ne peut pas demander à gagner de l'argent régulièrement avec 500 000 balles. Les influenceurs ou les introducing brokers te diront que c'est possible. Moi, je te dis non, achète-toi un bon bouquin, lis, étudie, puis après, petit à petit, achète de l'action, ça te fait un capital, tu en prends une partie pour aller sur les marchés en temps réel, puis l'autre partie, tu la mets en mode investissement. C'est le moment? Non, absolument pas. Bah non, absolument. Tu ne vas pas te mettre à acheter maintenant, c'est très con. Oui, mais l'autre, il m'a dit que. Ah bah, l'autre, il t'a dit que, mais non. Absolument pas. Tu ne peux pas acheter les marchés pour l'instant. Il n'y a aucun... Tiens, regarde, on prend un truc logique. Si jamais tu es dans le cadre de la gestion du risque, la principale des choses quand tu es dans la gestion du risque, c'est quand même de savoir si tu es très haut ou si tu es très bas. Ah oui, il y a des techniques pour ça, absolument. Ah bon, on peut savoir? Oui, on peut. Oui, on peut. On peut savoir si on est très cher ou si on n'est pas cher. Hein, suracheté ou survendu. Surpondéré, survalorisé... mon cul sur la commode. Hein, on peut faire... Oui, il y a plein de choses comme ça, on peut faire du sur. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en définitive, la règle de base, c'est de surtout pas acheter un produit qui est cher. Ah bah toi, si la voiture elle vaut 1000, tu vas pas aller la chercher à 5000. Ah, pourtant, quand on écoute sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok, Instagram, tout le monde te dit achète, intérêt composé, décomposé, je suis force bleue. Bref, tout le monde y raconte. Mais c'est vraiment c'est la cour des miracles, ce machin. Non, il faut être logique. Pour le moment, si tu achètes, d'abord, d'un point de vue pratique, tu achètes un prix cher, donc forcément, tu vas peut-être gagner le lundi, mais tu vas te faire défoncer le mardi, ça c'est clair. 2, d'un point de vue moral et éthique, c'est quand même servir ceux qui sont acheteurs du marché, alors qu'on est largement suracheté. Nous, on n'attend qu'une chose, c'est qu'on se plante de 50%. Ça ne vient pas de moi, aussi un peu, mais Yellen est d'accord. Ah, Yellen, elle est d'accord, hein. Bah, trésor américain quand même, c'est pas rien. 50% dans la gueule. Ah bah, boum. Et c'est pas étonnant, hein. Et c'est pas étonnant, ça c'est clair. On continue. Il faut savoir que sur certains marchés, en particulier le Nasdaq, vous avez non seulement affaire à des spoofers, je vais vous expliquer ce que c'est, mais aussi aux icebergs. Alors oui, Luc, super, l'âge de glace. Non, pas du tout. En fait, les spoofers, ce sont des gens qui te font croire que le marché monte ou descend en aspirant le marché dans un sens ou dans l'autre, en plaçant en fait énormément de lot sur une ligne de prix. Donc il faut savoir distinguer ce qui est juste et cohérent, c'est-à-dire ce qui rentre dans l'average, la moyenne, et ce qui est complètement absurde. Genius, elle détectait. Elle s'est détectée si l'ordre est faux ou vrai. En gros, imagine que tu aies un ordre qui soit placé 10 lignes au-dessus de ton prix actuel. L'ordre est complètement absurde.
Alors tu vas me dire, oui, mais ça se trouve, c'est un fat finger. C'est un mec qui a pris 3 grammes et qui est en train de cliquer sur des boutons en pensant qu'il joue du Beethoven. C'est possible. Mais le fat finger, il y en a très très peu. En plus, ils ont des systèmes à verrou, circuit breaker, qui dégagent le fat finger en 3 secondes 30. Mais là, quand tu as d'énormes lignes qui sont un petit peu au-dessus, tu es certain que le marché va partir et que l'autre, il va le retourner en 2-2. Hein. Il y a des techniques pour lire sur le DOM comme ça, hein. Il y a des techniques, oui, il y a des techniques pour lire sur le DOM. Donc, clairement, il faut pouvoir comprendre ce que c'est que du spoof. Le spoof, c'est une manipulation de marché qui te permet de justement freiner ton envie de rentrer manuellement. Ah bah, il faut savoir, encore une fois, un algorithme est capable tout d'un coup de détecter qu'il y a du spoof, sortir l'ordre et attendre qu'il n'y en ait plus. Ça, c'est Genius. Oui, c'est Genius, l'algorithme qui fait tout seul. Ah bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est la réalité. Alors, les icebergs, c'est encore plus vicieux. C'est légal. Oui, oui, absolument. Oui, tu mets une cagoule, tu prends une calache, tu rentres dans une banque, tu te sers. C'est légal. L'iceberg, en définitive, c'est passer 10 lots visibles par tout le monde et en passer 350 visibles par personne, en iceberg, en dessous. Ce qui veut dire que toi, tu imagines bien sûr que ton marché est tranquille, qu'il n'y a pas de grosse liquidité ni de grosse volatilité. Les walls sont au fond de la mer en train de dormir. Puis en définitive, tu as le mec qui envoie que boum, boum, et tu ne comprends pas. Toi, tu es acheteur et le marché tombe. C'est souvent le cas en appel de marge. Quand les institutionnels sont en margin call, tu peux y aller. Hein. Ils ne passent jamais au-dessus, ils passent toujours en dessous. Et souvent quand tu dors, au marché primaire. Ah oui, ça se fait assez bien. Oui, ah ben c'est des trucs qu'on apprend, tout ça. Hein. Il faut quand même, au stade auquel on se trouve, il faut quand même que vous compreniez qu'il y a un monde réel et un monde irréel. Il y a quand même aujourd'hui, vous êtes en 2023, hein, quand tu vas chez McDonald's, tu ne te fais pas la queue à la caisse, tu passes sur une borne et ah bah, ça en a évolué, ah bah, ça en a grandi. Donc maintenant, il faut considérer que la confrontation entre l'algorithme et l'humain, l'humain ne gagne quasiment jamais. Jamais. Jamais, oui, jamais. C'est très compliqué. Donc, bien évidemment, les algorithmes, eux, ont cette faculté extrêmement rapide de calculer dans les deux sens. Toi, tu calcules dans un sens. Déjà, ton cerveau, quand il calcule dans un sens, il te dit « Attends, on fait un break, une pause Kit Kat, je suis complètement largué. » Mais rigolez pas, parce que quand vous avez le temps de passer un ordre, vous cliquez tranquillement, vous vous trompez, c'est pas grave. Mais quand vous vous exposez et que vous avez envie de réaliser ce qu'on appelle une opération full marge, rapide, pour dégager rapidement, parce que la volatilité n'est pas forcément géniale, mais en tout cas, il y a une grosse opportunité, je veux la prendre pour éviter d'être vu et pour éviter de gagner 2,50 € net à la fin de l'opération, il faut comprendre qu'il va falloir aussi, quelque part, aller très vite dans votre calcul et que l'index comprenne qu'il est temps de cliquer. Et ça, c'est pas évident. L'algorithme, lui, dit quoi? L'algorithme dit, bah, il y a deux possibilités, soit on monte, soit on descend. C'est pour ça que les mecs qui disent, je suis trader professionnel, tu as quand même le métier le plus con du monde. Hein. C'est 1 ou 1, on est bien d'accord. Si 10 fois tu prends le bas alors que le marché monte, arrête. Ah, j'en connais. Hein. Ah, il y en a un sur YouTube, il vend des forfaits pour voir sa gueule en train de trader, alors qu'il ne trade pas, bien évidemment, mais il y en a. Ah oui, c'est soit ça monte, soit ça descend, ça c'est facile. Donc on pourrait presque faire du trading avec le hasard. Tiens, on ferait une émission avec ça. Presque avec le hasard. À partir du moment où tu calcules bien ta gestion du risque, qu'est-ce que t'en as à foutre dans le sens dans lequel il va? Et à la limite, c'est grave parce que, tu vois, par exemple, tu te dirais, ah, il y a un FOMC, ils vont remonter les taux. Si jamais ils remontent les taux, forcément, mon marché va se casser la gueule. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu anticipes, tu rentres, t'es vendeur, manque de bol, le FOMC sort, bam, le truc monte. Salaud! Non, t'es con. Oui, mais lui, il m'avait dit. Bah, va le voir, qu'est-ce que je te dis. Oui, mais il m'a dit que c'est moi, je n'avais pas su lire l'indicateur qui faisait une divergence haussière avec, je sais pas, hein, avec la planète, je sais pas. Donc il faut se méfier de tous ces trucs-là. Donc évidemment, la confrontation entre les algorithmes et les humains, les algorithmes de trading automatisés peuvent analyser de grandes quantités de prix, de stratégies, de points. Alors ne me dites pas le truc de oui, on fait du backtesting. Je me suis engueulé avec un développeur de l'algorithme Genius parce que le mec, tous les 4 matins, il me rappelait pour faire de la profitability, du calcul. Arrête, tu me fais chier, d'accord? Il n'y a jamais personne qui a fait de la profitabilité, encore pire, de l'optimisation automatique sur le passé, qui a trouvé une solution pour l'avenir. J'ai fait ça 4 ans. C'est de la merde, ça vaut rien. Mais nul, zéro, tu sors, tu es le maillon faible. Ah bah non, mais ça marche pas. La profitabilité, donc l'étude de profit par le passé, n'a jamais montré ce qui allait arriver dans l'avenir. Absolument pas. Absolument pas. Hein. Est-ce qu'on allait te dire qu'un jour on allait avoir une inflation à 27% tout en considérant qu'ils annoncent 9? Oui, on est à 9. On avait dit 2, 9. Non, non, c'est 27.
Hein, tu prends ne serait-ce que les croquettes pour ton clébard, Frolic, ils ont pris 33%. Hein. Il y a 33% d'inflation sur des croquettes pour chiens. T'imagines bien. Alors ici en Espagne, ils ont fait très fort. Ils nous ont mis 40% de taxes au titre de la guerre en Ukraine, l'augmentation des matières premières. Ils sont tellement dans la merde d'avoir fait un truc pareil qu'ils nous remboursent, mais pas 40, ils remboursent 15, 20. Ah oui, non, on a pris beaucoup quand même. Hein. Les gens gueulent un peu. Ah bah oui, mais voilà. Donc ils rendent, je vous assure que tout ce que je vous dis est vrai, c'est assez incroyable. Donc on va parler maintenant de ce qui vous fait le plus mal quelque part, c'est la gestion émotionnelle. Cette gestion émotionnelle, quand on est trader manuel, bien sûr, c'est très compliqué. Donc je ne vais pas vous faire un stage de mindset ou de ce que tu veux. Je vais simplement vous dire la réalité de la pratique. Hein, c'est pas compliqué. Les traders manuels sont vraiment susceptibles d'être influencés par la peur, la cupidité et d'autres émotions qui peuvent les pousser à prendre des décisions irrationnelles. Les marchés financiers sont eux-mêmes souvent irrationnels, bah évidemment. Ce qui signifie que votre rationalité en tant que trader manuel peut être en désaccord avec les mouvements de marché. Ah, tout le temps. Alors, regarde bien, hein, tu commences le matin. Ce matin, on entendait, enfin aux États-Unis, on entendait Nvidia. Le Nasdaq est en train de se vautrer. Tu vois, il y a des trucs qui vont pas. Ce matin, on entendait tout va bien. En France, tout va bien. En plus, Emmanuel Macron est en train de lutter contre le plastique. Hein, il a sur 66 millions de personnes, il en a à peu près 6 millions qu'on la dalle et qui ne bouffent pas. Plastique. Hein, ah oui, il est avec de plastique Bertrand, s'il paraît, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, ce qui intéressait effectivement la France, c'était le plastique, la réduction de la production plastique, hein, bien évidemment. Donc, ce qui nous... Ah oui, on est bien, ça se passe bien. Manque de bol, tu prends Société Générale Crédit Agricole, à toutes les deux, elles ont perdu 15% aujourd'hui. Oui, mais le CAC tient. Mais il tient avec quoi? Avec quoi tient le CAC? Avec le PIB français? Avec les carnets de commandes? Avec l'inflation? Avec les taux d'intérêt? Avec quoi? Regardez l'Allemagne. On parle de récession. Regardez l'Allemagne. Ce que subit l'Allemagne, la France va le subir. Hein. Oui, mais il ne faut pas le dire. Comment il ne faut pas le dire? Attends, excuse-moi. Oui, mais on a raconté que l'histoire, Biden avait trouvé un accord avec le Congrès. Chut. Ça, tu peux le dire. Mais juste avant, non. D'ailleurs, c'est drôle parce que dans le même temps, Elon Musk quittait la bonne attitude, en tout cas, contre la désinformation dans toute l'Europe. C'est-à-dire qu'il quitte les bonnes pratiques, en fait, pour lutter contre la désinformation. Oh, bah, le ministre de l'Information numérique en France a gueulé, hein. Pas gentil. Ah non, c'est Elon. Elon, pas gentil. Il n'en a rien à foutre. Oh, bah, c'est bientôt les élections américaines, on va vous la mettre profond. Hein. Ah ouais, si. Ah, on est tous en cœur, ah oui, tout va bien. La gestion émotionnelle, en tout cas, gère énormément de problèmes avec vos ordres manuels. Il y a une expression assez courante dans le trading qui dit que c'est souvent trop tard, c'est rarement trop tôt. En gros, c'est « Ah merde, si j'avais su ». Sauf que, en définitive, il vaut mieux, bien évidemment, être trop tôt, c'est-à-dire dire « Bon, c'est pas grave, je vais que trop tard. Ah merde ». Ah, les fameux 4 niveaux. Hein. Le premier, je peux sortir, ça fait pas mal. Le second, ça va se retourner, t'inquiète, je vais être dans le bon sens. Et le dernier, je peux pas sortir, j'ai trop perdu. Hein. Vous retournez ça dans votre tête 3 fois, hein, sur un pied en levant une main, et puis vous allez voir que ça va rentrer. Hein. Les traders manuels ont beaucoup de mal à sortir et rentrer du marché. Alors, soit ils attendent trop longtemps, manquant ainsi les opportunités, ça c'est certain. Soit ils rentrent trop tard, et dans ce cas-là, ils prennent la fin du mouvement, se font tourner, et ciao. Il faut comprendre que d'ores et déjà, les marchés sont irrationnels. C'est-à-dire qu'une mauvaise nouvelle fait monter le marché, une bonne nouvelle le fait descendre. On est toujours dans le principe de base qu'il faille acheter la rumeur et vendre l'histoire. C'est des trucs basiques, mais qui fonctionnent bien. Le reste, ce que je viens de te dire là, tu as des gens qui te facturent 10 000 balles. Hein. Ah, si, oui, on va t'expliquer un truc. Non, tu m'expliques rien, tu te tais. Hein, je regarde Money Show Podcast, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc clairement, là, on est dans l'achat de la rumeur de vendredi, on est monté en pic, et on est monté sur un truc que Coluche se serait amusé, c'est-à-dire qu'on est monté sur, il semblerait que dans les milieux autorisés, on penserait l'éventualité d'un possible accord envisageable. Tout. Ah bah merde alors, mais vous avez signé quelque chose? Rien. Mais le truc est parti en balle. C'est la rumeur. Et puis alors les Américains, hein, les Américains, c'est du Walt Disney dans les veines. Hein. Ah bah on y croit. Hein.
Ah bah la fée Clochette, Cendrillon qui a perdu la pompe, ah bah tout, on croit tout, ah tout. Allez, hop, aval. On croit tout. Donc comme on croit tout, les marchés, toi tu sais qu'il y a une défiance totale du marché. Tu sais que les opérateurs ont une méfiance maximum. Regarde ton VIX. Non, pas le truc de lessive, ton VIX, l'indicateur du stress des marchés. Il flippe comme un malade. Tout le monde a peur. On fait une opération, d'ailleurs le risque aujourd'hui se gère uniquement qu'avec le temps. Quand les mecs qui restent en position overnight, tu vas dormir, toi. Je dis toujours qu'il y a 3 personnes dans le lit quand tu laisses une opération la nuit. Il y a toi, madame, et l'opération. Il y en a un de trop. Ah ben, il y en a un de trop, je ne vais pas chercher lequel. Tu vois ce que je veux dire? C'est méfiance, méfiance. En tout cas, l'irrationalité des marchés aujourd'hui permet presque de rentrer en pratiquant une technique ultra ancienne, que je crois d'ailleurs que les pierres à feu utilisaient, qui est celle du hasard. Tu pourrais, avec une bonne gestion du risque, ne pas forcément faire une étude fondamentaliste, encore moins mathématique, mais uniquement parier avec une gestion du risque. C'est-à-dire que tu établis des règles strictes sur lesquelles tu ne dois pas déroger. Et puis tu trades avec le hasard et tu verras que tu gagneras plus qu'en étant stochastique, RSI, moyenne mobile, Ishimoku, machin truc. Ça vaut plus rien, mais plus rien du tout. Ce qui vaut aujourd'hui, c'est véritablement la normalité. Parce que j'ai écrit les excès de prix. Il y a des bouquins, si tu en veux, j'en ai écrit quelques-uns. C'est les miens, ceux-là. J'en ai écrit quelques-uns. Si tu veux, tu demandes même à Charlotte qu'elle te fasse un prix, elle se débrouille avec toi. Tu n'as qu'à l'engueuler un coup, elle va te faire un prix, t'inquiète. Si tu veux, elle te fera un coupon de réduction, tout ça. Alors, pour finir, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est que l'irrationalité des marchés, j'affirme, et je mets au défi n'importe qui viendrait avec une super méthode d'analyse technique of the world, of the universe, eh ben, vas-y, mets-toi à côté de moi. Moi, je trade avec le hasard, avec une bonne technique de gestion du risque, et puis toi, tu rentres avec ta super technique d'analyse technique qui va te permettre de trouver je sais pas quoi, je sais pas où, je sais pas quand, et tu vas voir si toi, tu ramasses de l'oseille. Je suis sûr que non. Je suis certain que non. Tu verras qu'aujourd'hui, le hasard a plus de probabilité de réussite avec une bonne gestion du risque qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est fondamental. On peut faire on fera tout à l'heure un petit tour sur des solutions que je vais vous montrer pour agir de manière automatique. Vous verrez que c'est assez intéressant. Alors, la solution à ça, la première, premier niveau. Oui, bonjour Orange, oui, vous êtes au service technique, premier niveau. Premier niveau, d'accord? Le premier niveau, c'est l'ordre OSO. C'est celui qui est le plus connu la plupart du temps. C'est quand tu as un bouton, il y a marqué TPSL, tu cliques dessus et tu rentres tes 2 ordres connexes. C'est-à-dire que tu rentres ton start et en même temps, tu dis si je gagne, je vais aller jusque-là et si je perds, je suis prêt à limiter ici. OSO en anglais, One Cent the Other. En gros, tu vas pouvoir rentrer ton opération en liant les ordres. Tu vois? Ce qui veut dire que tu rentres à cours limité, déjà tu sais que tu vas rentrer à ce prix-là, si le broker ne t'exécute pas, tu peux quitter le broker. Salut, au revoir, on s'écrit, on s'appelle, bisous qui volent. Si jamais, effectivement, le broker t'exécute au prix, tu as 2 ordres connexes qui viennent s'inscrire et automatiquement, ces ordres vont être placés sur le marché. Si 3 fois de suite, quand tu rentres avec un ordre OSO, tu es tapé sur ton SL, soit tu demandes à aller à l'hôpital avec les hommes en blanc, ça peut arriver aussi, soit tu arrêtes la bibine, la villageoise, tu arrêtes net, soit le broker se fout de ta gueule. C'est-à-dire qu'en définitive, il te dit « je ne vois pas vos ordres, ils sont placés dans un système complètement opaque et je n'ai pas le droit de les toucher », ce qui est plutôt sympa, soit il est déling desk, et là, dans ce cas-là, dès que tu vas rentrer un ordre, il sait ce que tu es prêt à perdre, il va te l'envoyer et tu es claqué. Oui, mais le marché, il n'a pas été là. Je m'en fous. Non, ah non, je te pisse dessus, complètement. Ah oui, ça, clairement. Ah oui, non, parce qu'il y avait du spread, du slippage et du schlouf. Du schlouf. Oui, il y a du schlouf. Oui, c'est le rang 4, rayon E, chez Ikea. Il y a du schlouf. Ah oui, je ne sais pas, c'est un truc qui vient d'arriver. C'est-à-dire qu'il trouvera toujours la bonne raison pour te dire qu'au moment où tu as cliqué, machin, truc, enfin bref. Bon. Donc l'OSO, c'est intéressant, mais il faut savoir l'utiliser. L'OSO a cette faculté, c'est d'éliminer la totalité des ordres, et ça t'évite d'avoir des ordres loans qui traînent et qui te font perdre. Quand tu sors une opération, tout ça, c'est ce qu'on dit, on appelle ça cancel and flatten price at market. Comme ça, au moins, tu dégages absolument tout. Ce qui est intéressant avec l'OSO, c'est que tu peux faire croire à ton exchange ou ton broker que tu es prêt, par exemple, à gagner 20. Lui, il va te faire monter le marché de 12, et après, il va te dire, comme le mec est confiant, il va renforcer. Sauf que toi, tu sais qu'à 12, tu dégages. Ah, tu as le droit. Si tu dégages, tu clôt ton ordre principal, il va éclore effectivement les 2 autres types d'ordres. Moi, je m'amuse de temps en temps. Tu les aspires au stop, tu dégages.
Non, le stop, c'est juste si vraiment il y a une chute fondamentale. Mais toi, tu sais cracher un ordre. C'est ce qu'on apprend tiens, au mois d'octobre. Je forme des traders retail et des professionnels. Je leur explique comment cracher un ordre. C'est très facile de cracher un ordre. Et tu mets un SL à 5. Si tu vois que le marché ne répond pas tout de suite, à -3, tu dégages. Tu cliques. Et puis le broker, il dit bah merde, je ne comprends pas. Oui, effectivement. Tu vois, donc ça, l'OSO manuel, ça peut se faire, mais le market t'oublie, hein, ça ne marche absolument pas. La vitesse d'exécution, je t'en ai parlé, le problème de l'OSO, c'est qu'il va falloir que tu t'y prennes largement à l'avance pour pouvoir opérer. Et le problème de l'OSO, c'est que tu vas te faire dessus parce que ça fait 3 fois où tu vois le marché monter correctement, mais redescendre. Tu vois, ça c'est le drawdown. Alors il y en a un qui a écouté les émissions et qui maintenant parle du drawdown à toutes les émissions qu'il réalise, sauf qu'il ne sait pas ce que c'est en définitive. Nous, on sait le gérer. Et on sait gérer aussi le drawdown average. On va pouvoir montrer mon écran, scinde l'écran en deux, s'il te plaît, Hugo. Et on va pouvoir montrer mon écran, comme ça les gens verront ce dont on est en train de parler. Fanny, je suis content de voir un FR qui est sur les marchés. Oh, bah, il y a du monde sur les marchés. Hein, ah, bah oui, il est beau, mon poisson, il est beau. Hein, c'est clair. Le copy trading, on en a parlé la fois d'avant, oublie, ça sert à rien. Ah oui, mais je clique sur un bouton, je copie un mec qui a gagné 200 pips auparavant. Sauf que tu es en train simplement de filer à quelqu'un un chèque en blanc. Donc zap, ça sert à rien. Non, ça... Mais comme les robots, ça sert strictement à rien. Robot, copy trading, fous-moi ça en l'air. Tu vas y laisser ta thune et c'est tout. Point barre, tu n'apprendras rien. Tu vas être celui qui achètera le poisson, mais tu ne sauras jamais le pêcher. Tu croiras que tu pourras avoir tous les jours la marée. Et c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. L'utilisation d'un algorithme, en tout cas de trading, est la solution. Hugo, qu'est-ce qu'il fait? Il dort? On peut avoir 2 écrans, s'il te plaît, avec mon écran. Ah, je voudrais bien voir les 2, s'il te plaît. Merci beaucoup. L'utilisation d'un algorithme de trading, c'est quand même la solution. À l'ère de l'intelligence artificielle qui fait flipper Elon Musk et Bill Gates comme des malades, on a quand même l'utilisation de Genius. C'est quand même assez extraordinaire, Genius. Genius permet effectivement de prendre des opérations, les confier à l'algorithme de trading, ce qui te permet, toi, d'être tranquille. Mais alors, on ne fait plus rien. Si, tu le surveilles. Tu as la possibilité de le débrayer si vraiment tu vois qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui peut se passer, Luc? Parce qu'un algorithme, il est capable de sortir et de rentrer. Oui, mais imagine demain, tu as un problème avec Internet, tu as un problème avec ton matériel, tu as un problème avec la liaison du broker. Ben, tu peux agir. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas une black box. Toutes les conditions sont réunies. Alors, ce dont je te parle depuis tout à l'heure, c'est ça, ici à droite. C'est ton fameux DOM qui est ici. Tu vois là, par exemple, on est sur le RTY à cet endroit-là. Ben, ce qui est intéressant, c'est par exemple ici, cliquer sur OSO. Tu vois? Donc ici, admettons, tu rentres de l'eau, tu cliques sur OSO et automatiquement en bas du DOM, ici, tu vas avoir un système automatique qui va te permettre de configurer par défaut des espaces entre ton start à target si tu es buy side ou entre ton start à target si tu es sell side. En gros, si jamais, tu peux mettre les deux, hein, si jamais tu vas acheter le marché, tu peux lui dire par exemple que si jamais le marché monte dans le side dans lequel tu te trouves, bah, tu vas lui laisser par exemple 15 ticks. Alors comment tu fais pour calculer 15 ticks? Bah, en fait, c'est ce qu'on appelle le drawdown. Ça te permet de calculer quelles sont les amplitudes en permanence des marchés pour savoir ce que tu es prêt à gagner. Ah, parce que Madame Martin, elle m'a dit que je pouvais gagner 25 en utilisant le RSI. Non, pas du tout. Si le marché offre en permanence 5 ou 10, toi, tu sais que tu dois t'attendre à gagner 5 ou 10. Ah oui, mais lui m'a dit 25. Ben, il va le voir. Moi, je te dis, tu gagneras 5 ou 10. Tu feras 10 en théorie et 5 en pratique. Ça, c'est réaliste. Donc, tu peux rentrer, par exemple, un sell limite à 15 ticks, ce qui veut dire que tu rentres, tu vas chercher 15. Et puis, tu peux rentrer aussi un stop, un sell stop, donc qui protégera ton ordre d'achat, par exemple, à 5. Là, c'est cohérent. Quand tu vas envoyer ton ordre à partir du DOM, tu verras qu'il va starter, il va placer les 2 niveaux de manière instantanée. On peut faire la même chose pour le sell side. Ici, on va mettre ici 5 et ici 10. Ce qui veut dire que ici, tu es prêt à vendre avec un sell stop, tu mets un buy limite au-dessus, un buy stop pardon, au-dessus de façon à protéger ton opération et un buy limite effectivement en dessous de façon à pouvoir attraper si jamais tu gagnes. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc après, quand tu es ici sur le DOM, tu t'aperçois que le DOM de Genius est assez unique parce que tu as un mini-graph, tu as la force bar, tu as le spread average, tu as le drawdown average. Ah bah eux, ils calculent. Nous, c'est déjà mis, hein, on les a là. Tu as le lot average, ce qui veut dire que si tu rentres avec 45, tu sais que tu as un lot average entre 17 et 15. Tu vas pas t'amuser à rentrer avec 45. Tu as la détection du spoofing, on l'a vu tout à l'heure. Tu verras, on le regardera de ce côté-là après. Donc il y a plein de choses que tu peux faire. Donc ce que tu vas faire, toi de ton côté, tu vas placer effectivement une opération en OSO, donc 7 exit. Je vais quitter celle que je viens de mettre ici parce que ce n'était pas l'exemple que je voulais faire. Voilà, on a pris 40 balles, tant mieux, exit and cancel. Voilà, on va sortir de l'opération avec 40, c'est très bien. Et je vais donc replacer ici, si tu veux, un ordre ici
placé en OSO, je vais cliquer et tu vas t'apercevoir qu'il va y avoir 3 choses. La première ici, c'est ton ordre d'achat avec la quantité de lot qui est ici, d'accord? Et ensuite, tu as une espèce, quand tu regardes ici, ça y est, d'arrobase, j'y suis arrivé, d'arrobase qui va te permettre de me voir sur ton DOM jusqu'où tu es capable effectivement d'aller chercher le marché côté target et jusqu'où tu es capable effectivement de protéger ton opération. Tu vois? Donc c'est intéressant. Et tu le vois, tout ça sur le graphique, là les 3 ordres ont été positionnés, mon ordre d'achat, mon ordre de vente ici avec gain et mon ordre de protection, vente avec perte. Tu vois? C'est instantané. Je te le refais, je vais te le faire, tu vas voir. Ça me prend 2 secondes. Regarde, je clique un ordre, juste un ici, et automatiquement les 3 vont s'installer. 1 égale 3. Ce qui veut dire que si le premier est exécuté, d'ailleurs c'est le cas, s'il est exécuté et que je veux le sortir, il ne va pas m'en éliminer 1, il va m'en éliminer 3. Voilà, j'ai cliqué sur la sortie, les 3 sont sortis. Et ça c'est fabuleux parce que ça prend quelques millisecondes. Maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui on ne s'emmerde plus à faire ce genre de choses. Aujourd'hui on va chercher rapidement l'algorithme, ici, quel que soit d'ailleurs l'algorithme ici, et on va paramétrer à cet endroit-là l'auto-trade, le profit maximum, l'allègement renforcement. Ah oui, c'est automatique chez Genius allègement renforcement. C'est automatique, tout est automatique. Le side control, donc ça c'est le money management, et dans le risque management, ta quantité de maximum de lot d'investi, la limite de perte en capital, la limite de marge engagée, la limite, le mode prudent ou agressif, et puis ah bah c'est un autre niveau, hein, c'est tout de suite autre chose. Quand tu es avec Genius, tu n'es pas chez un débutant. Hein, tu comprends? Ça c'est vraiment l'avenir. C'est l'avenir. L'émission se termine, merci à tous. Je vous encourage à vous équiper de Genius Station. On fait aujourd'hui des tests et des essais avec des clients qui ne connaissent pas encore. Vous pouvez appeler 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11. On aura beaucoup de plaisir à vous faire une démonstration de cet algorithme qui n'a jamais été égalé jusqu'à présent. 28 ans de métier, c'est ce qui permet de faire un algorithme avec des conditions de stratégie spécifiques à Genius que personne d'autre ne connaît, absolument pas. Et ça permet aussi de travailler avec le money et le risk management. Et souvenez-vous d'une chose, tu peux avoir la meilleure méthode du monde. Si le marché ne veut pas de toi, il t'exécutera à l'envers. Aujourd'hui, on fait du trading avec du hasard, mais surtout avec de la gestion du risque et du money management. C'était Luc, rendez-vous la semaine prochaine. Take care, tchuss et enjoy. Ciao, bye bye.